Bonjour chers amis des Inipis, un tout grand merci à toutes les personnes qui ont laissé un petit message sur le bas de la vidéo. Je suis tellement heureux de pouvoir vous transmettre par ces petits épisodes ma passion des huttes à sudation. Et je me réjouis de poursuivre cette présentation. Dans l'épisode précédent, nous sommes entrés dans la hutte et avons pris connaissance de l'âme agie du peuple des pierres. Alors, dans ce 4e épisode, je vous propose de vous en dire un peu plus à propos du peuple des pierres, de vous parler de la température maximale qui peut être atteindre dans la hutte, des herbes aromatiques qui seront déposées avec l'eau sur les pierres. Il y aura aussi un clin d'œil pour les personnes souffrant de rhume des foins, d'asthme, de claustrophobie. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de ce 4e épisode. Donc à ce moment-là, la magie commence à se mettre en place. La magie, et je parlerai très souvent de magie dans cette cérémonie et autour de moi, j'aime beaucoup utiliser ce mot lorsqu'on est dans le cœur parce que c'est l'âme qui agit. Et quand on est dans la magie, on nourrit son âme. Quand on rentre dans la profondeur de la cérémonie, tout comme dans la profondeur de la vie, qu'on est connecté au cœur, à ce moment-là, on est dans l'âme qui agit. Et dans cette cérémonie, c'est ce qu'on va faire, on va se reconnecter à son âme, on va l'alléger, c'est ce qui s'appelle purifier, mais on pourrait dire l'alléger tout simplement. Et là vous allez voir le monde des pierres qui va commencer à se révéler avec un petit peu d'imagination. Et à ce moment-là, moi je vais faire la présentation des pierres aux 6 directions et rajouter un petit peu d'eau, une louche d'eau sur ces pierres rougies à chaque direction. Puis après, je vais faire un chant d'ouverture des 7 directions en langue Lakota, mais qui pourrait se faire aussi intuitivement dans la langue de l'âme, ou dans un langage de lumière, ou dans le langage qui est le vôtre. Et puis la température, elle va augmenter. Alors là, ça me permet de répondre à une autre question qui m'a été posée par rapport à la chaleur dans les huttes. Donc, quelle est la chaleur qu'il y a dans cette hutte? À la base, c'est une chaleur qui est de température ambiante, et au fur et à mesure qu'on mettra des pierres dans la hutte, ça peut monter. Ça peut monter, en règle générale, je dirais que moi j'essaye de ne pas dépasser dans plus ou moins les 60 degrés, mais il y a certaines huttes selon les verseurs d'eau, selon les intentions, quand ce sont des huttes de danse du soleil ou des huttes un peu plus dans le feu, dans le yang, un peu plus dans la force. C'est des huttes qui peuvent monter à 80 degrés, mais dans ma perception, dans mon énergie du moment, j'essaye d'éviter ces chaleurs extrêmes parce que dans les enseignements que j'ai reçus aussi, on m'a appris, ou j'ai adopté cette façon de faire qui me plaît bien, d'être plus doux avec le corps, de ne plus avancer en force, mais plus dans la douceur. Et voilà, ça me correspond mieux, mais ça c'est moi. Voilà, par rapport aux températures, je regarde mes notes en même temps, mais je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire avec ça. Et quand, par rapport à ces 7 premières pierres qui ont été mises dans la hutte, 1, 2, 3 chants ont été faits, ou quand une personne, elle a atteint ses limites, elle peut demander l'ouverture de la porte. Donc on va demander l'ouverture de la porte par un « Oh, mitakoye oyasin » ou « Ah oh, bien, ouvrez la porte ». Voilà, selon les verseurs d'eau, ils vont donner le code le plus connu, je dirais, pour les personnes qui ont regardé les dessins animés, c'est « Sésame, ouvre-toi ». C'est une blague, mais voilà. Donc, Mitakoye Oyasin, c'est le mot de passe que moi je vais utiliser ici, qui en traduction littérale veut dire « Je me connecte et je salue, j'honore toutes mes relations, tout ce qui est ». Tout ce qui est, c'est-à-dire que moi je suis connecté à la terre, je suis connecté aux éléments, je suis connecté à vous, à toi, à moi, aux animaux autour de moi, aux plantes, aux insectes, aux pierres, aux montagnes, aux arbres, aux oiseaux qui chantent. Je suis connecté à tout ça. Et tout ça réduit dans un seul mot, c'est Mitakoye Oyasin. Donc on va ouvrir la porte par une marque de respect pour dire je suis relié à tout le monde. Tout le monde est relié à moi, je suis un avec la source, avec l'unité, avec l'univers, avec qui vous voulez. Vous pouvez y mettre vos mots à vous, il y en a qui parlent de Dieu, il y en a qui parlent d'Allah, il y en a qui parlent de... Donc chacun va avec ses croyances, sans jugement. Et c'est ok.
Quand on parle de Mitako et Oyashin, ça englobe tout ça, tout simplement. Et la porte va s'ouvrir. Donc voilà, pendant ce temps-là, vous voyez que la température avec cette pierre, elle n'aura pas augmenté de ouf. Ce ne sera pas énormément chaud pour les personnes qui ont peur que ce soit trop chaud. Ça n'a rien à comparer à un sauna. Un sauna, vous rentrez dans un local qui est fermé en bois avec une température qui est déjà posée à 60, 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 degrés. Et bien ici c'est différent. Là, à la fin de ce tour, on ouvre la porte et la température va redescendre à température quasi ambiante. Et à ce moment-là, le gardien du feu va pouvoir rapporter à nouveau dans la hutte cette pierre ou plus selon les volontés du verseur d'eau. Et puis ensuite, une fois que ces pierres sont à nouveau rentrées dans la hutte, on va refermer la porte et on va remettre de l'eau sur les pierres, on va de nouveau faire un champ et je vais mettre aussi des différentes herbes aromatiques sur les pierres. Alors les herbes aromatiques, elles peuvent être de différentes natures selon le verseur d'eau, selon la localisation géographique de la hutte. Ça peut être de la lavande, je peux utiliser de la sauge blanche ou de la sauge qu'on trouve dans nos champs, dans nos jardins. La sauge alimentaire, pourquoi pas. Je vais pouvoir utiliser du thym, du romarin. Je vais pouvoir utiliser des fleurs. Je vais pouvoir utiliser du copal, qui est de la résine de certains arbres, différentes essences qui vont pouvoir être posées sur ces pierres. Et le vecteur commun, c'est toujours de l'eau. Donc je vais mettre une louche d'eau pour que ces essences, les propriétés médicinales ou aromatiques de ces différentes substances naturelles puissent se répandre dans la hutte. Et en se répandant dans la hutte, elles vont s'imprégner dans vos pores, elles vont permettre à vos pores de se nettoyer, mais vous allez les respirer aussi, donc ça va permettre à votre système pulmonaire de se nettoyer. Et là, c'est un clin d'œil, cette explication aux personnes qui ont des rhumes des foins, qui ont de l'asthme, qui ont de la claustrophobie, des sentiments d'étouffement dans des lieux fermés. Eh bien, cette hutte est absolument magnifique pour aller travailler ces différentes problématiques parce que, toutes ces magnifiques substances, y compris la vapeur, va aller comme un baume réparateur travailler toute la sphère respiratoire. Et une fois que les poumons se sont nettoyés, ces substances, elles vont passer à travers les alvéoles pulmonaires pour aller nettoyer l'intérieur de votre magnifique corps, pour aller nettoyer votre système sanguin, pour aller nettoyer vos lymphes, votre système lymphatique, tous vos organes, donc tout votre organisme au final. Bon, c'est en douceur, hein, je ne parle rien de médical, je ne me mets pas là en porte-à-faux avec aucun scientifique et spécialiste de la santé aujourd'hui. Je parle d'une cérémonie ancestrale, chamanique et pourquoi pas thérapeutique, mais c'est pas obligé. Tout dépend de l'intention de la hutte et de la personne qui vient se poser dans cette hutte. Voilà, une fois qu'on a terminé le deuxième tour de cette cérémonie Inipi, on va rouvrir la porte. Donc l'ouverture de la porte, elle est initiée soit par le verseur d'eau, qui va décider que là c'est bon, maintenant on va pouvoir ouvrir la porte, ou soit c'est le participant dans la hutte qui va demander l'ouverture de la porte parce que ses limites, elles ont été atteintes. Donc moi, on m'a toujours appris, et là je reviens puisque c'est moi qui verse l'eau et qui vous explique cette cérémonie Inipi selon mes perceptions et les enseignements que moi j'ai reçus, et ça peut changer d'une personne à l'autre. Donc on m'a appris à avancer le plus lentement, ou le plus vite plutôt, que la personne qui va marcher le plus lentement dans cette hutte. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher le plus vite que la personne qui marche le plus lentement ? Et maintenant que nous sommes en pleine hutte à sudation, il est grand temps de parler de comment faire si ça devient trop chaud pour moi ou que mes peurs sont trop grandes. C'est ce que je vous expliquerai dans le 5e épisode à venir. Et aussi, comment avancer aussi vite que la personne qui marchera le plus lentement tout au long de cette aventure Inipi. Je vous dis alors à très bientôt pour la suite de cette présentation des cérémonies Inipi.